Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Directeur de la rédaction du journal Les Échos. C'est la prochaine grande réforme que l'on attend, celle de l'assurance chômage. Et ce matin, vous pouvez nous révéler ce qui se prépare. Et ce qui se prépare, c'est un durcissement des conditions pour pouvoir toucher le chômage. Le Premier ministre le dira lors de son discours de politique générale le 12 juin. L'objectif, c'est de faire autour de 1 milliard d'euros d'économie. Aujourd'hui, vous savez, il faut avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois pour toucher le chômage. Après la réforme, il faudra avoir travaillé 2 mois de plus, donc 6 mois sur une période plus courte de 24 mois. Pour dire les choses autrement, aujourd'hui, il faut avoir travaillé seulement 1 jour sur 7 pour avoir droit au chômage. C'est pas beaucoup. Après la réforme, il faudra avoir travaillé 1 jour sur 4. Vous le voyez, c'est plus dur, même si ça reste plus généreux qu'ailleurs. En Allemagne, par exemple, si vous n'avez pas travaillé au moins 1 jour sur 2 sur une période donnée, vous n'avez pas droit au chômage. Les conditions pour toucher le chômage seront donc plus dures, mais est-ce que les indemnités seront réduites aussi ? Alors oui, le gouvernement va proposer qu'elles deviennent dégressives après 6 mois pour les hauts revenus, autrement dit les cadres. Le seuil de revenus, en l'occurrence, n'est pas encore fixé. Et puis, autre source d'économie potentielle, le gouvernement est bien décidé à instaurer un système de bonus-malus pour les entreprises qui abusent des CDD avec des gens, vous savez, qui alternent sans arrêt des périodes de travail et de chômage payées par la collectivité. C'est vrai que quand ce système d'indemnisation du chômage est généreux, ça pousse à ce genre de pratique et on constate des abus dans certains secteurs. Alors pour le coup, c'est une réforme que le patronat conteste ? Oui, parce qu'il n'est pas du tout prouvé qu'en taxant les entreprises qui recourent le plus à des CDD, ça encouragera vraiment l'embauche en CDI. Mais c'est une réforme qui est soutenue par une large majorité de Français, 73% selon un sondage Ellab réalisé avec l'Institut Montaigne. Au passage, d'ailleurs, quand on demande aux Français quelles sont les principales raisons du haut niveau de chômage en France, ils citent en premier à 42% le système d'indemnisation qui n'encouragerait pas assez le retour à l'emploi. Autrement dit, les Français sont assez pour durcir les règles pour que le système soit moins généreux, en fait, pour qu'on se rapproche de ce qui se pratique ailleurs en Europe. Merci Nicolas Barré, l'édito Écho tous les matins sur Europe 1.